Pâques n'est pas une fête religieuse. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Je veux que tu comprennes que Pâques n'est pas une fête religieuse. Pâques est une fête spirituelle. Je n'ai pas entendu toi, amen. C'est une fête célébrée dans le royaume de Dieu. Pâques est une fête spirituelle. Dieu n'est pas religieux. Dieu est un être spirituel. La religion, c'est l'emballage dans lequel les hommes ont enfermé Dieu. Dieu n'est pas dans un emballage. On ne peut pas le limiter. On ne peut pas le fermer. On ne peut pas le restreindre. Il est roi, il est le propriétaire de la terre. Il fait ce qu'il veut. Les cieux et la terre, tout lui appartient. L'univers a été créé par lui, pour lui, en lui et pour sa seule gloire. Mais je veux que tu comprennes, toi qui es là ce matin, que Pâques est tout un message. Il y a plusieurs messages dans Pâques. Mais celui que je veux te donner ce matin, c'est que Pâques est un message envoyé à Dieu, envoyé par Dieu à tous les êtres humains. Pâques annonce que tu n'es plus obligé de subir la tyrannie, la domination de la mort. La mort est l'ennemi le plus cruel de tous les êtres humains. La mort est le voyage, le passage incontournable de tous les êtres humains. La mort est ce que tous les êtres humains détestent. Tout ce que beaucoup d'êtres humains redoutent. Sauf ceux qui ont reçu Jésus, qui marchent avec Jésus, de la communion du Saint-Esprit, qui ont la conscience de Christ, qui ont la conscience de l'éternité. Ceux-là, ils ne craignent pas la mort. Mais Pâques est un message envoyé à l'humanité pour te dire que tu n'es plus obligé de subir la tyrannie du péché et de ses conséquences. Tu n'es plus obligé de subir la mort spirituelle. Tu n'es plus obligé de subir l'asphyxie à l'intérieur de toi. L'asphyxie. Et beaucoup de gens remplacent le vide causé par l'absence, le départ de la présence de Dieu. Beaucoup de gens le remplacent. Est-ce qu'il y a un vide dans ton esprit que certains remplacent par l'amour du monde, la quête des voitures, d'autres c'est le sexe, d'autres c'est l'alcool, les perversions, les dépressions, la débauche. Il y a un vide à l'intérieur de soi, à l'intérieur de chaque être humain, qui est causé par le départ d'une personne, pas d'une religion. Cette personne s'appelait l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Pâques annonce que tu n'es plus obligé de subir la séparation d'avec Dieu. Tu peux revenir. Parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Tu n'es plus obligé de rester loin de Dieu. Tu n'es plus obligé de fuir. Tu n'es plus obligé de... Parce que beaucoup de gens ne viennent pas à Dieu à cause de la culpabilité. Des voix leur disent, tu ne mérites pas Dieu. Tu es trop sale. Tu es trop méchant. Tu es trop mauvais. Tu ne le mérites pas. Tu n'as pas mérité Dieu. Il t'a aimé. Et cette voix de la culpabilité, tu n'es pas obligé de la subir parce que Jésus a donné sa vie pour toi à la croix. Tu n'es pas obligé d'être parfait. Il y a des gens qui attendent d'être au point. Quand j'irai mieux, j'irai à l'église. Ça, je comprends. Mais pour aller à Dieu, tu n'as pas besoin d'être mieux. Tu as juste besoin de croire que Jésus a pris ta place, a pris ta condition et t'a donné sa condition de gloire, de roi, de sacrificateur. N'attends pas d'être parfait. Jésus est la perfection de Dieu incarnée dans un corps humain. N'attends pas d'être parfait. Pâques est un message que Dieu t'envoie pour te dire, viens comme tu es. N'essaie pas de m'impressionner avec ta bonne conduite. Rien de ce que tu feras ne sera assez bon pour Dieu. Tu ne seras jamais assez bon. Si tu attends et tu crois à cette voix mensongère qui te dit il faut d'abord que je mette ma vie en règle avant de venir à l'église. Non, en tout cas, va peut-être ailleurs. Mais à ICC, viens comme tu es. Parce qu'auprès de Dieu, tu dois venir comme tu es. Tu ne peux pas devenir assez bien. Il n'y a rien que tu feras qui sera assez bien pour impressionner Dieu. Dieu a pris plaisir en un seul. C'est Dieu lui-même, manifesté dans un corps physique. C'est uniquement ce qu'il a fait qui satisfait sa justice. Son niveau d'exigence est tellement élevé, aucun homme ne peut le remplir. Seul Dieu, dans un corps humain appelé Jésus-Christ, a satisfait, a répondu aux exigences de Dieu. Tu ne peux pas y arriver. Jésus l'a fait pour toi. Entre simplement dans ce que Jésus a fait. Crois seulement que Jésus a donné sa vie pour toi. Il n'avait rien fait. Il n'a pas été assassiné, il n'a pas été tué. Il s'est offert volontairement. On ne l'a pas pris par surprise. Il savait ce qui allait arriver. Il savait qu'il allait venir, ils allaient venir l'arrêter. Il savait. Il s'est livré.
Il lui a dit, ils leur ont dit, quand ils sont venus l'arrêter, il me suffirait d'appeler juste une légion d'anges. Une légion d'anges aurait suffi à décimer tous ces êtres humains. Quelqu'un qui marche sur l'eau, quelqu'un qui nourrit des multitudes, quelqu'un qui commande à la tempête. Silence, tais-toi. La tempête dit, garde à vous. Ah! La Bible dit que dans Jean chapitre 15, quand il a multiplié les pains pour 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, la Bible dit, les Juifs, non, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire au roi, se retira seul dans un désert. Ils allaient venir le dire, ils ont dit non, quelqu'un qui commande aux maladies, qui réprime les démons, qui tabasse le diable, quelqu'un qui marche sur l'eau, qui commande l'eau, qui commande le vent, qui commande la tempête. Ils ont dit là, on a trouvé le gars qu'il nous fallait. Il est plus puissant que César. César était le plus puissant de la terre, l'empereur qui dominait la terre à cette époque-là. Ils sont venus l'enlever pour dire non, c'est toi, Jésus, Jésus. Il a dit, vous n'avez pas compris mon plan. Mon plan, ce n'est pas de manifester le royaume maintenant. Pour l'instant, je suis dans la phase où je dois donner ma vie afin que le royaume, le règne de Dieu, avant d'être sur la terre, il faut d'abord qu'il rentre en vous par une personne qu'on appelle le glorieux Saint-Esprit. Ce n'est pas le temps pour le règne visible sur la terre. Mais laisse-moi te dire une chose, l'heure vient. Elle est déjà venue là annoncer qu'il reviendra chercher. Je ne sais pas si c'est toi. En tout cas, il reviendra chercher son épouse. Oh, et nous régnerons. Bien aimé, pour nous, la mort ne sera pas la fin de la vie. Pour nous, la mort sera la transition vers la véritable vie. Nous allons nous dépouiller de ce corps corruptible, ce corps qui se dégrade. Tu mets le maquillage, mais il se dégrade. Tu fais le mascara, il se dégrade. Tu le laves, il se dégrade. Ah Seigneur, accorde-moi la grâce vite de rentrer dans la dimension où je revêtirai le corps incorruptible de gloire. Un corps qui va traverser les murs, un corps qui va se déplacer à la vitesse de la pensée. C'est l'héritage qu'il a préparé pour toi par la croix de Golgotha. Quelqu'un me dit Amen. C'est l'agenda qu'il a préparé pour moi, une vie de gloire, dont tu ne vois aujourd'hui sur la terre que les prémices. Tu ne vois qu'un aperçu, tu ne vois qu'un clin d'œil de l'éternité. Il nous a donné le Saint-Esprit comme un avantage, comme un gage, c'est-à-dire des arts ou encore un avant-goût, un petit avant-goût. Tout ce que tu vis sur la terre, ce n'est qu'un petit aperçu. Pâques, c'est le commencement. Pâques, c'est un message, quel que soit là où tu étais. Pâques, c'est le premier mois de l'année de la fête juive. Pourquoi? Pâques, c'est le commencement. Pourquoi? La résurrection de Jésus marque le commencement. À Pâques, Jésus t'invite à un commencement. Ne regarde pas à terre, ne cherche pas à être parfait, ne cherche pas à être bien. Il sait que tu es imparfait, il sait que tu es gangréné par le péché. Mais tu n'es plus obligé de subir la tyrannie du péché. Tu n'es plus obligé de garder un cœur brisé. Tu n'es plus obligé de garder un cœur meurtri par la haine, la rébellion, la manipulation, la sorcellerie. Tu n'es plus obligé d'être méchant. Tu n'es plus obligé de ressembler aux méchants. Tu n'es plus obligé de ressembler à Satan. Tu n'es plus obligé d'être odieux. Tu n'es plus obligé d'être dominé par la cruauté. Tu n'es plus obligé d'être dominé par le péché, l'iniquité. Une autre vie est possible si seulement tu crois dans ce qu'il a fait. Samson a été versé 7 fois pour toi, pour te récupérer. Si seulement tu le laisses rentrer dans ta vie, alors il va commencer progressivement à l'intérieur de toi à te conduire, à t'instruire, à te guérir. On n'est pas obligé de rester down, broke, déprimé, oppressé, malmené. On n'est pas obligé de subir la dictature, la tyrannie de la mort. La mort de ton âme. On n'est plus obligé de subir la mort de ton âme. C'est le rejet, c'est la peur, c'est le doute, c'est l'inquiétude, c'est la culpabilité. Ces choses détruisent ton âme. Tu n'es plus obligé de subir la tyrannie, la mort dans ton âme. La mort de ton esprit, la séparation avec Dieu. Tu n'es plus obligé de subir la mort dans ton corps. La mort, ce n'est pas quitter seulement le corps. Non, la mort commence à travers les maladies, les souffrances, les infirmités. Toutes sortes de choses qui t'affligent, qui se baladent dans ton corps, que les médecins ne comprennent pas. Les médecins parfois sont désemparés. Ils sont perplexes. Des fois, on leur raconte des choses. Les gars, ils font de leur mieux. Parfois, ils regardent. Ça me rappelle ce médecin quand en 1996,
1995 ou 1996, je suis allé voir le médecin et que j'avais cette chose qui se baladait sur ma tête et qui me frappait, me frappait. Ça cognait, ça se baladait, ça cogne, ça se balade, on dirait des cactus, ça cogne, ça se balade, ça cogne. Et j'explique au médecin que j'ai quelque chose qui se balade sur ma tête et qui frappe. Le médecin italien me regarde. Non posso aiutare, je ne sais pas, je ne peux pas vous aider. Alors, et c'est ce que font les médecins. Alors, on dit, mais donnez-moi quand même quelque chose. Et d'accord, sans conviction, sans certitude, il prescrit un produit anti-allergique. Sans conviction, et puis il te dit, essayez ça. Et le jour où j'ai essayé ça, la situation s'est empirée. C'est comme si la chose là qui se baladait sur ma tête a dit, ah, bon, tu penses qu'un produit allergique peut m'arrêter? Ah ben écoute, maintenant je me baladais sur tout ton corps. Et puis dès que j'ai commencé à mettre les gouttes là sur la tête, la chose qui me frappait comme un cactus a commencé à se déplacer sur tout le corps. Et puis ça me frappait, ça me tape le visage, ça me tape les joues. Les gens souffrent. Ils sont désemparés. Et les médecins sont désemparés. Ils sont perplexes. J'ai entendu dire que le plus gros taux de suicide dans la profession médicale, je ne sais pas si c'est vrai, mais il paraît que ça se trouve chez les psychiatres. Ils écoutent des histoires, ils voient des gens, ils essaient de conseiller quelqu'un. Les gars sont chargés, ils sont possédés, des schizophrènes. Les gars sont chargés, ils sont possédés par des bipolaires, tout le monde de personnalité. Ils sont désemparés. Ils parlent à quelqu'un, puis à un moment donné, quelqu'un d'autre les menace, la même bouche, quelqu'un d'autre parle. Les gars disent, mais je ne comprends pas. Et puis quand ils dorment la nuit, l'esprit qui a parlé là, vient les tabasser. Et puis ils disent, mais qu'est-ce que je fais? Et parfois, les choses qui hantent les gens viennent les hanter eux. Beaucoup sont désemparés. Le monde est désemparé. Mais on n'est pas obligé de subir ça. Une autre vie est possible. Tu as écouté des témoignages. Une autre dimension est possible. Et c'est ça que Pâques annonce. Il est venu briser la tyrannie du péché à l'intérieur de toi. Il est venu écraser la tête du serpent. Il a donné sa vie. C'est la sagesse de Dieu. Il est mort. Il est descendu aux enfers. Il est parti prendre à Satan les clés de la mort et du séjour des morts. Et quand il est sorti de la tombe, il n'est pas sorti seul. Je suis tellement reconnaissant. Dans l'invisible, il t'a pris, il m'a pris. Et quand il est monté, il nous a ressuscités ensemble. J'étais à l'intérieur. Merci. Oh, merci de ce que... Superman, Batman, Iron Man, tous les man, les Wonder, etc. Quand ils volent seuls. Quand ils volent dans les airs, ils volent seuls. Mais quand Jésus m'a récupéré, il n'était pas seul. J'étais en lui, tu étais en lui, nous étions en lui. Oh, je vois que ça t'excite pas. Est-ce qu'il y a au moins 120 témoins qui sont reconnaissants? Est-ce que j'étais en lui? J'étais en lui. J'avais été choisi et placé en Christ avant la fondation du monde. Oh, merci. Et non seulement tu m'as ressuscité. Alors tu vois, lorsque Batman ou Superman prend quelqu'un, il le redépose toujours sur la terre quelque part. Mais moi, quand il m'a pris, il ne m'a pas déposé sur la terre. Il m'a fait asseoir, il m'a fait monter, il m'a fait asseoir au 3e ciel avec lui et en lui sur le trône. Et je gouverne, je règne de maintenant ici-bas avec le Christ. Alors tu vois, moi, il y a une partie de moi qui est dans ce corps. Je ne sais pas comment expliquer, tu comprends? Mais c'est un mystère. Je suis là, mais en même temps je suis assis avec Christ, en Christ, dans les lieux célestes. Et je commande, et je gouverne, et je prends autorité. Et j'ai reçu le pouvoir de fermer la terre, de lier sur la terre. Il a dit ça sera lié dans le ciel. Pourquoi? Je suis là, et je suis également là-haut avec lui. Oh, béni soit le nom de mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Quelqu'un a raté une bonne occasion pour dire je suis reconnaissant. S'il n'y avait pas eu la Pâque, la meilleure version de toi, la photo que Dieu a déjà dessinée. Comme on dit, Yann, on a vu la photo de la cité. C'était le chantier. Mais le chantier devait devenir l'édifice. Il y a une photo de toi dans l'invisible. Il y a un portrait de toi. Il y a une version de toi qui t'attend. Qui attend seulement que tu rentres à l'intérieur.
Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu en toi. Il y a une dimension de toi, il y a une version de toi que le ciel attend de te voir encore revêtir. Oh, Parana Shada, je déclare et je décrète que tu ne mourras pas, tu vivras. Tant que tu n'auras pas manifesté cette dimension que Dieu a préparée de toi, pour toi, par toi, la mort prématurée ne t'emportera pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. J'ai dit moi-même amen à cette parole. Personne ne me retirera de la terre, non. Quand j'aurai fini ma mission, je m'en irai me reposer au siècle des siècles. Avant de revenir gouverner la terre, une nouvelle terre sera créée par Dieu. Des nouveaux cieux seront créés par Dieu. Et ma Bible dit que nous régnerons avec lui au siècle des siècles, et comme roi et comme sacrificateur. Béni soit celui qui a accompli ce mandat à la croix. C'est à la croix. Le plus gros travail de la croix, le plus gros accomplissement de la croix n'était absolument pas physique. Tout s'est joué dans le monde invisible. Tout s'est joué dans le monde spirituel. Tout. À la croix, l'homme qui me faisait pécher a été neutralisé. Un nouvel homme, la semence de Dieu, est venue à la Pentecôte. Voilà pourquoi il fallait la croix. Parce qu'à la croix, il fallait que le sang de Dieu dans un corps soit versé. Pour que les péchés des hommes soient effacés, il fallait que le sang de l'agneau, Dieu dans sa dimension humaine, qui n'a rien fait, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a rendu péché pour nous. Il fallait qu'il devienne le péché et que le châtiment de Dieu s'abatte sur lui. Pourquoi? Afin que celui qui a quitté Adam et Ève au commencement, Dieu, dans sa dimension esprit, qui n'était plus jamais revenu en l'homme depuis qu'il a quitté Adam, puisse de nouveau revenir à la Pentecôte. Mais avant qu'il ne revienne, il fallait que l'être humain soit nettoyé, soit lavé, esprit, âme et corps purifiés. Et pour ça, il fallait le sang. C'est le sang qui purifie. Il fallait que le sang soit versé. C'est ça la Pâque. C'est ça la Pâque. C'est pas religieux. C'est une invitation, une main tendue de Dieu vers toi pour te dire, tu n'es plus obligé de rester comme tu es. Ne donne pas le péché comme excuse. Jésus a donné sa vie pour toi. Dieu a donné Jésus pour toi. Tout ce dont il a besoin, c'est de ta bonne volonté. C'est de ta sincérité. C'est de ta détermination. C'est que tu décides. Ma Bible dit, dans Romains 10, au verset 9 à 10. Je lis avec la version seconde 21. Il dit, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, si tu reconnais publiquement qu'il est celui que Dieu a envoyé pour toi, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, alors tu seras sauvé, tu seras relevé, tu seras guéri, tu seras ramené, tu seras réconcilié, tu seras restauré, tu seras rétabli, tu seras redimensionné. Si tu crois dans ton cœur, crois seulement. N'essaie pas de le mériter, crois seulement que Jésus est le Seigneur, le Maître, le propriétaire. Dieu s'est fait chair pour toi. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car, en effet, c'est avec le cœur que l'on croit. Pas avec la tête, mais avec le cœur. Pas avec l'intellect, mais avec le cœur. Et on parvient à la justice. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Ainsi, il n'y a aucune différence désormais entre le juif et le non-juif. Puisqu'ils ont tous le même Seigneur qui se montre généreux, riche pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne, lui ce qu'on dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
tout ce que tu as besoin de faire, quelle que soit la manière dont tu es tenu, prisonnier, combattu à l'intérieur, crois seulement dans le sacrifice de Jésus. Accepte ce sacrifice. Dis à ce Jésus de venir dans ta vie. Confesse-le publiquement. Peut-être que tu l'as déjà reçu et tu ne vois pas de changement. C'est impossible de ne pas être changé. C'est impossible. Si tu acceptes sa parole et si tu laisses son esprit travailler en toi. Si tu l'as reçu, ta vie n'a pas changé. Ça veut dire que tu n'avales pas sa parole. Or, sa parole est un médicament. Sa parole est la vie dont tu as besoin. Sa parole est un feu qui brûle toutes choses mauvaises à l'intérieur de toi. Sa parole est un marteau qui brise le roc. Tout ce qui était dur à l'intérieur de toi. Si tu l'as reçu, tu n'as pas changé. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas te changer. C'est parce que tu ne coopères pas avec sa parole qui t'envoie et son esprit. Mais si tu le reçois dans ta vie et que tu acceptes de t'exposer à l'écoute de sa parole et que tu acceptes que l'esprit qui va venir en toi t'instruise, te conduise. Même quand tu ne comprends pas, quand l'esprit te dira pardonne, il ne te dira pas seulement pardonne, il te montrera comment pardonner. Fais ce que l'esprit te demande. Si tu coopères avec lui, tu verras sortir de toi progressivement la version de toi, progressivement, par la main du divin potier. Tu verras, si tu étais là, tu verras progressivement ton image, ta vie. Le portrait est là. La photo véritable dans le ciel est là. Toi, tu es là. Plus tu laisses l'esprit te transformer, plus tu laisses la parole te pénétrer, plus tu renonces au mensonge et tu acceptes de marcher dans la vérité, plus tu supplies Dieu de te transformer. Et quand il te dit abandonne ça, tu abandonnes. Chaque fois que tu obéis, tu es en train de faire un pas de plus. Chaque fois que tu renonces au péché, tu es en train de faire un pas de plus. Il y a une version que j'étais là, il y a une version qui doit sortir de moi qui est là-bas. Chaque fois que tu le laisses, tu serres sa parole dans ton cœur, tu es en train de faire un pas de plus. Et un pas de plus. Et un pas de plus. Et le jour viendra où tu vas arriver là et tu vas rentrer dans le portrait qui a déjà été conçu pour toi avant la fondation du monde. Mais il faut commencer par Jésus, la porte, mon frère, ma soeur. Alors ce matin, je ne sais pas à quel niveau tu en es, mais je vais te demander d'incliner la tête avec moi. Dieu t'appelle. Il n'y a pas meilleur jour pour commencer avec Jésus-Christ que le jour de la Pâque. Parce que la Pâque, c'est le commencement d'une nouvelle vie. À Pâques, Dieu t'a donné par Jésus-Christ une nouvelle vie, une nouvelle identité, un nouvel héritage, un nouveau sens à ta vie, un nouveau mandat, un nouveau dessein. À Pâques, tout peut recommencer, commencer de nouveau. Alors je t'en supplie, tu n'es pas obligé de rester méchant. Tu n'es pas obligé de rester rebelle, amer, impudique, débauché, confusion sexuelle. Tu sais que tu es un otage, un esclave du péché. Il y a une autre vie qui est possible pour toi, une autre dimension t'attend. Je t'en supplie, accepte la main tendue de Dieu. Là où tu es, Dieu est en train de te parler. Aller à l'église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Fréquenter des chrétiens, connaître la Bible, chanter ne fait pas de toi un enfant de Dieu. C'est si tu confesses publiquement que Jésus-Christ est le Seigneur. Si tu crois, tu reconnais dans ton cœur que Jésus a donné sa vie, il est mort pour toi, qu'il a pris ta place. C'est seulement là que tu es sauvé. Il ne suffit pas de fréquenter des enfants de Dieu pour être un enfant de Dieu. Il ne suffit pas d'être dans ces bâtiments ou connecté au son de ma voix pour être un enfant de Dieu. Jésus a donné sa vie pour toi. Le Père a donné ce qu'il avait de plus cher. Que réponds-tu à la main tendue de Dieu vers toi? Il ne t'offre pas une religion. Il ne t'a pas donné une religion. Il t'a donné lui-même dans la version le Fils. La parole a été incarnée pour toi. La parole qui a créé toutes choses, qui était depuis le commencement. Quand il s'est incarné, on l'appelait Jésus. Mais l'Esprit, le monde invisible, l'appelait la parole de Dieu. Le Christ, l'envoyé de Dieu. Celui qui met un terme à l'hégémonie, à la tyrannie des ténèbres, du péché, du diable.
sur l'humanité. Veux-tu le recevoir? Si c'est ton cas, fais cette prière avec moi. Si tu l'as fait dans ton cœur, je t'inviterai à te lever, à venir devant et à faire une confession, une apparition publiquement. Parce qu'il a été sacrifié en public, il a été crucifié en public. Et toi aussi, décide de le reconnaître en public. Peut-être que tu ne l'as jamais accepté. Peut-être que tu vas y rétrograder. Tu avais abandonné la foi. Ou peut-être que ta manière de te comporter aujourd'hui, c'est la manière de quelqu'un qui n'a jamais reçu Jésus. Parce que ta vie n'a jamais changé. Et tu as besoin de comprendre qu'on te prenne par la main pour t'expliquer comment on fait une fois qu'il est venu. Parce qu'il y en a parmi nous, ça fait tellement longtemps dans le péché. Soit l'esprit est éteint, soit l'esprit est parti. Ce matin, le Saint-Esprit fait revenir. Fais cette prière avec moi, Seigneur Jésus. J'ai dit, fais cette prière avec moi, Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole. Pardonne mes péchés. Aie compassion de moi. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi. Viens habiter en moi. Par ton Saint-Esprit. Et le portrait que tu as prévu de moi, emmène-moi à rentrer dans ce portrait. Avant de quitter la terre. Afin que tu sois visible dans mon époque et dans ma génération. Merci Jésus. À partir de cette prière, je crois, je déclare, je suis désormais enfant de Dieu. Merci de m'accepter. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu as fait cette prière, prends tes affaires, vite et viens devant. Il n'y a pas meilleur jour qu'aujourd'hui pour commencer avec Dieu. Il n'y a pas meilleur jour qu'aujourd'hui pour commencer avec Dieu. Prends tes affaires, je t'en supplie. Ma Bible dit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il n'y a pas meilleur jour qu'aujourd'hui. Est-ce qu'il s'essaie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de se lever pour acclamer Dieu? Tu n'as pas le droit de rester dans ton siège comme un spectateur. Il n'y a pas de spectacle, on n'est pas au cinéma, non. Nous sommes dans la présence de Dieu. Alors tiens-toi debout et acclame Jésus. Pour des perdus qui sont retrouvés, pour des morts qui reviennent à la vie. Acclamons Jésus pour eux. 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 Il s'essaye, acclame. Ma Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel. Lorsqu'un seul pécheur se répand. De toutes les salles où vous êtes, affluez, affluez. Viens devant, viens devant. Viens devant, viens devant, viens devant. Viens devant. Est-ce que tu es en train d'acclamer ICC? Acclame-le, 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 acclame-le. Seigneur, merci pour ta main étendue sur nos frères. Merci pour ta main étendue sur nos sœurs. Yes, Lord, we thank you. Seigneur, merci. Oui, dans les salles annexes. Oui, il y en a. Ouh là là. On me dit que toutes les salles sont pleines. Waouh, toutes les salles sont pleines. Toutes les salles sont pleines. Alors dans les salles annexes, venez, venez, venez. On vous attend, je vous attends, on vous attend. Il n'y a pas meilleur jour pour revenir à Dieu que le jour de la Pâque. Il n'y a pas meilleur jour. Tends la main vers eux. Alors qu'ils continuent de venir et d'avancer. Tends la main vers eux. Tendons la main vers eux. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie assez et repartir à zéro et repartir en héros avec Jésus-Christ cette fois-ci, avec Jésus pour berger. Je t'attends mon frère, tu as entendu cette parole, l'Esprit t'a parlé. Oh, je t'en supplie, ne regarde ni à gauche ni à droite. C'est un moment personnel. Mets ton ego de côté, mets ta fierté de côté. Aujourd'hui, Jésus t'appelle.
Et repartir, repartir, repartir. Et repartir. Et repartir en héros avec Jésus au berger. Et repartir. Mets ta main sur eux, Père.